village doit avoir un 100 ans. C'était des Acadiens qui sont venus ici au début, les gens des Îles-de-la-Madeleine. Et puis après, les Anglais ont rentré ici de Terre-Neuve. Ici, il y a 130 habitants. L'été, ça peut monter un petit peu plus parce qu'il y a d'autres mondes qui viennent pêcher puis qui ont peur. Mais ça baisse pas. Je dis qu'il n'y a pas trop de monde qui déménage à l'extérieur, mais on n'a pas beaucoup qui déménagent ici non plus. Fait que ça reste pas mal stable. Kegaska est le premier village sur la Basse-Côte-Nord. La Basse-Côte-Nord, c'est une partie qu'on pense qui peut être oubliée des fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, puis la distance, on est loin. Sauf qu'on est encore là, puis on existe. Et c'est ça. C'est sûr que des fois, les affaires de les grandes villes nous manquent un petit peu, là, les épiceries, ces choses-là, cinéma, mais pas tant que ça. Quand on a de la nature, je pense qu'on a tout, là. Je peux m'installer soit dans le coin. Ici, vous êtes très bien. Moi, ça va? On voit. Ah, OK. On voit peut-être un peu de technique, là. Bon. Ça va comme ça? C'est fabuleux. OK. Une des particularités du navire, c'est que c'est un navire cargo passager. On prend jusqu'à 280 personnes, mais également 65 conteneurs et qui contiennent des marchandises diverses. Et tout ce qu'on peut imaginer, là, des meubles en passant par la bouffe, les autos, le carburant dans certains cas. Tout ce qu'on a besoin pour la vie quotidienne transite bien souvent par le navire. Tout ce qui se balade sur nos routes du Québec transite quelque part aussi sur le Nordic Express. En fait, nous sommes la route de la Basse-Côte-Nord. Après nos ports de chargement de Rimouski, de cette île, on se rend à Port-Meunier, où on décharge. Ensuite, on retourne charger à Havre, Saint-Pierre et Natashquan, où est le bout de la route, de la 138. Et par la suite, on poursuit vers l'est, vers Kegaska, La Romaine, Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, Tabatière, Saint-Augustin et finalement Blanc-Sablon, où on tourne de bord et on refait le même chemin. Une des particularités intéressantes, c'est que le chemin aval, les ports qui sont touchés de nuit en aval, on les touche de jour lorsque le navire est en amont, c'est-à-dire lorsqu'il revient vers les ports de chargement de Rimouski. Alors, ce qui permet aux gens, s'ils faisaient dodo pendant une escale particulière, bien, sur le chemin inverse, ils peuvent voir le village. Quand on se déplace sur la Basse-Côte-Nord, ce qui frappe le plus probablement, c'est la splendeur des paysages sauvages qu'on y retrouve. Et ce qui est particulier quand on y pense, c'est de se dire que ce que l'on regarde
Il y a 200 ans, un autre aurait vu exactement la même chose à bien des égards. Les villages, bien sûr, sont relativement concentrés, ce qui laisse un vaste territoire pratiquement intouché depuis la création, vraisemblablement, ou depuis que le climat a découvert ces îlots rocheux très dépouillés et très isolés. Ça me donne l'impression d'une grande pureté, d'une grande beauté austère. Too much trouble in the world. Yes, our place is warm, and you come here, and here is everything is no people, no stress, and that is good. This is good for life. The nature is a place that have nature, but is clear air, this is clear water, but is no stress. I wish I live here for holiday, all time. I come back next year for 3 months. Ce que j'aimerais le plus, c'est... je l'ai déjà, j'ai une femme, puis j'ai des enfants. Ça me faudrait pas plus. C'est tout ce qu'il me faudrait. Et tu es un homme heureux? Oui, comme ça, oui. Les vieux qui commencent à parler, puis ils n'aimeraient pas ça avoir le chemin. C'est pour les jeunes, ceux-là qui viennent. Comme disons, comme leur petit-fils ou bien leur petite-fille. C'est eux autres qui vont subir les conséquences, disons. Il va y avoir plus de drogue qui va arriver, de boissons. Il va y avoir plus de misère là-dessus. En ce moment, on a pas mal de misère, mais ça va empirer quand le chemin va être ici. C'est ça que les vieux disent. Ils doivent savoir c'est quoi qu'ils pensent. Là, mais présentement, on arrive à la Romaine. En montagnais, là, on appelle ça Onumen Chibu. Ça veut dire de la peinture de la rivière en même temps. Là, on s'en va où? On s'en va au chapeau de Coin Ok. pour une visite. Il va y avoir des affaires traditionnelles et ça va être... Ok.
C'est un chapeauton, c'est une grande tente. Je vais venir te montrer ça. Joannette habitait à Chapeauton. J'ai suivi une formation de guide touristique autochtone. Là. Mais là, je vais avant de finir d'ici dans 6 mois. Oh, c'est gentil. Mais oui, c'est bien. C'est la première fois qu'on a une formation de même chez nous. Mais C'est il y en parce qu'on a au mange, moins, on doit manger très on a une tôt, à dizaine. 5 heures pour être au bateau. C'est notre autochtone. Ça va, c'est utile. Ben oui, ça va être très utile pour nous autres. Même qu'on peut aller, mettons, si je veux sortir en ville, je peux aller ailleurs. Là, qui est avec les ouais, je comprends. Ben oui, c'est collégial. Génial. C'est ouais. Mais vous pouvez l'appeler la bateau. C'est quoi la romaine? La romaine? La romaine, c'est quoi? Ça, c'est une question. C'est une bonne question. La romaine, bon, c'était la romaine. Premièrement, c'était la romaine ici. Puis, c'est un village. Il y a 2 communautés. Il y a un village des Blancs, puis une communauté des Autochtones. Et nous, oui. Il y a 1000 populations chez les Autochtones, tandis chez les Blancs, il y a 150 Blancs. De plus en plus, les Blancs vont en ville. Elle va mettre le sable, on va mettre la pâte de dés. La chaleur du sable pour faire lever la pâte. Regarde, le sable est là. Oui, c'est ça, ils ont fait chauffer le sable. Des fois, c'est 2 semaines à peu près. On peut le garder 2 semaines dans le réfrigérateur, puis après ça, c'est non. Il va en avoir 2 dans. C'est la bannique qui font frire ça dans un huile de mazoula avec des raisins secs. Ouais. C'est une sorte de qu'on peut prendre comme une collation ou bien un dessert. Bonjour. Bonjour. Votre pain a l'air bon? Sylvie m'a donné. Un autre projet aussi, bientôt peut-être, la route 138 qui va se ramener jusqu'ici. Ça va être une bonne chose ou une mauvaise chose? Une bonne chose. Ça va être Pour nous autres, là, les jeunes, là, ça va être une bonne chose pour nous autres. Puis on est dans une région éloignée, là, puis tout ce qu'on achète ici au magasin, c'est très cher, puis c'est très dispendieux pour nous autres. Mais quand il va y avoir la route, là, ça va être facile pour nous autres de sortir de là pour aller en ville.
chef mécanicien, ça vouait à peu près à tout ce qu'il y a de mécanique, d'électricité, de climatisation et puis réfrigération, tout ce qui entoure la mécanique en général, partout sur la grandeur du bateau. Et puis des fois même jusqu'à changer des toilettes des fois. Le bateau est conçu pour passer pas mal dans les glaces avec 7200 forces pour un petit bateau de même, c'est fort en masse. Et puis, il y a deux génératrices. On a tout le temps une en opération. Puis l'autre, quand on rentre au port, bien, la deuxième, on l'en met en fonction, en cas qu'il y aurait un bris avec une. La mer, pour moi, possiblement que j'ai un peu ça dans les racines, parce que mes parents sont de naissance acadienne. Mon grand-père, c'était un pêcheur qui a fait de la pêche au hareng, à la morue, dans les débuts des années 40. Comme itinéraire, on est parti de Valleyfield, on a arrêté à Rimouski. De Rimouski, on a traversé avec un ferry jusqu'à Forestville. On a le deuxième soir couché à Sept-Îles. Le troisième à Havre-Saint-Pierre. On avait des connaissances à Havre-Saint-Pierre. Le quatrième à Natashquan. Notre cinquième soir, ça va être sur le bateau le Nordique. Le sixième, ça va être Blanc-Sablon. Le septième soir, Port-aux-Basses. Et les soirs par après, ce sera la Nouvelle-Écosse pour aller voir encore là, dans le coin de Louisbourg, Chéticamp, les Acadiens qui y sont. On va faire la route acadienne. Direct, non, en tout cas. Il y en a une dans le fond, là-bas, tu peux loin. Je vois pas de bouée. À ce moment-là, ça doit pas être la place. Parce qu'il doit y avoir des bouées pour les guider quand ils rentrent. Tous ceux qui sont à bord, ils viennent pour à peu près la même chose. C'est pour voir, c'est pour découvrir, c'est pour rencontrer. Mais ici, moi, ce qui est... l'aventure dans le ouais, petite aventure dans notre pays. Ce qui me surprend, c'est que là, à partir de ce matin, on est sur le seul moyen de transport. T'sais, pour la côte, là, c'est eux autres qui font le lien. Il n'y a pas de route actuellement. C'est plutôt rare. Plutôt rare, parce qu'un peu partout, le mode de transport, il y en a 2 ou 3. Ici, il y en a un. La route et l'avion. La voie et l'avion, toujours. Navigation et l'avion. Ça, c'est surprenant.
ici. Hein? Les mouches, cette année, là, on n'en a pas vu durant l'été. Mais le mois de septembre, c'était épouvantable. On ne sait pas pourquoi. Là. On sait que le météo, on a beaucoup plus chaud qu'on avait les années passées. Puis on se retrouve avec beaucoup de mouches au mois de septembre. Puis c'est quelque chose qu'on voit rarement. C'est quoi la Tabatière, M. Nadeau? La Tabatière, c'est un petit village d'environ 500 personnes. C'est un village de pêcheurs. C'est quoi qui est le plus important pour vous dans le mode de vie des gens ici? Le plus important pour vous? Ce que vous aimez le mieux? Je pense que le plus important pour notre mode de vie, c'est qu'il y a beaucoup moins de stress. Moi, je pars de ma maison le matin, puis 2 minutes après, je suis arrivé à mon travail. Mon emploi, c'est agent de protection de la faune. On a un bureau ici sur la Basse-Côte, puis un autre à Blanc-Sablon. À tous les passagers, Relais Nordique vous souhaite la bienvenue à bord du Nordic Express. To all passengers, Relais Nordique welcome you aboard the Nordic Express. The arrival time for St. Augustine will be at 12:30. Thank you. Un commissaire de bord, c'est la personne qui s'occupe de l'accueil des passagers pour les 3 premières semaines, puis les 3 autres semaines, il va s'occuper beaucoup plus de la marchandise, c'est-à-dire du cargo, voir est-ce que les marchandises débarquent aux bons endroits ou rembarquent pour aller à d'autres destinations. Ce que j'ai cru remarquer, puis c'est assez récurrent, c'est qu'à chacun des voyages, au début du voyage, bon, la plupart des gens sont un peu étrangers, personne ne se connaît vraiment. Et j'ai remarqué qu'à la fin du voyage, beaucoup de liens se tissent entre les gens. Et je dirais même très fraternel, des échanges de numéros de téléphone. C'est assez surprenant. Puis à tous les voyages, ça se passe. C'est toujours la même chose. Saint-Augustin, c'est un petit village de, je pense, c'est 850 personnes. Puis c'est un bon village. Tout le monde ici travaille dans une autre place pour 3-4 mois dans le printemps, puis retourner pour l'hiver, puis habiter dans le village. Vous revenez de où en ce moment? Moi, j'étais au Toronto pour 4 mois, puis je retournais pour la fête de mon fils. C'est aujourd'hui. Quand je retourne ici, c'est comme vous êtes chez nous. C'est une bonne vie ici. Tout le monde, tu connais tout le monde, puis avec beaucoup d'amis. Puis tu connais tout le monde de tous les villages. Dans l'hiver, tout le monde jouait au hockey, puis tu vas à différentes places toutes les semaines, tu vas à une autre place pour un tournament. Puis c'est une bonne vie.
C'est quoi ces bâtiments-là, monsieur? Ça, c'est les bâtiments de pêche qu'on avait pour pêcher avant. Mettre dans notre stock. Et ça fait longtemps que vous avez arrêté de pêcher? Ça fait 4 ans. C'est quoi la mer pour vous, monsieur Baudouin? La mer, ça, c'est notre vie pour nous autres. Ça, c'est la meilleure chose au monde. C'est la mer. Pas de mer, on ne vit pas. Puis aujourd'hui, la mer, pouvez-vous aller dessus, faire vos... Vous ne pouvez pas pêcher aujourd'hui? Non, hein, quand le gouvernement dit on doit aller, on va, puis après ça, on n'a pas le droit d'aller. C'est pas bon? C'est bon, mais c'est le gouvernement qui bosse. Avant, c'était pas comme ça? Non. C'était comment avant? Vous faisiez ce que vous vouliez? Il fallait faire que vous voulez aller pêcher, on peut aller pêcher. Si vous ne voulez pas pêcher, on ne pêchait pas. Mon père m'a dit, va-t'en travailler. Il n'y a personne qui va prendre ta job de pêcher. Mais j'ai perdu la job là pareil. Le gouvernement a pris ça tout. Vous avez commencé à quel âge? 10 ans. J'étais pas bien grand quand j'ai descendu quand j'ai commencé. J'étais bien petit. Puis vos enfants? Mes enfants, il y a 2 ici, il y a 2 partis, 2 dans l'armée. Il n'y a rien ici, il est obligé de partir. Il n'y a pas d'ouvrage, il est obligé d'aller voir. Ici, il y a que 80% du monde est parti, les jeunes. Ils sont tous partis ailleurs travailler. Le meilleur poisson pour pêcher? C'est la morue pour nous autres, là. Ouais. Savez-vous combien de morues vous avez pêché dans votre vie? Non. Oui, les 1000 puis les 1000 livres. Les 1000. Oui, les millions de livres. Qu'est-ce qui est arrivé? Une tempête de mer, il y avait une grosse mer, puis ça a brisé. La quai est cassée, la mer l'a cassée. C'est pêché.